Hey, bonjour internet, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très marrant que j'avais envie de faire pour un bail. C'est faire du pain, mais il faut réparer un four à pain. Est-ce que vous êtes prêts? Petite musique de piano. 3, 4. Ce four à pain. Il est magnifique. C'était le four à pain du village. Je vais pas dire le village, parce que sinon tout le monde va vouloir venir faire son pain ici. Mais en gros, on va réparer ça et on va faire du pain ou des pizzas ou je sais pas. J'espère que ça va marcher d'ailleurs. C'est pas sûr. Et non, ce n'est pas sûr. Cette vidéo est complètement en train de se construire devant vous. Incroyable. Sous vos yeux ébahis. Vous avez le scénario. Faire une pizza potentiellement réussie, je l'espère, avec vous. J'attendrai moi-même jusqu'à la fin de ma vidéo pour savoir le résultat. Et maintenant, le casting. Tous les bons moments prennent malheureusement fin, et celui-ci s'arrête ici, sur le quai de la gare. À droite, Noémie Schmidt, actrice de renom, et à gauche, Joris Avodo, qui se confiait au micro du chemin des choses il y a quelques jours. En fait, on est artiste à la base, créateur, créatrice, principalement théâtre et cinéma. Et du coup, à un moment, on s'est dit c'est mieux la vie que l'art. Et donc, du coup, à partir de ça, d'accueillir des potes, de se donner un espace, une disponibilité d'esprit, de réflexion qu'on a pu s'offrir. C'est ça qu'on veut faire. S'offrir un luxe de bouffer les uns les autres, de boire les uns les autres, de rêvasser les uns les autres, de rire les uns les autres. Et avant l'art. C'est un four à pain qui a fait beaucoup de pain à l'époque, mais un trou s'est formé comme on voit au fond. Et c'est ça qu'on va essayer de réparer, c'est magnifique. Toujours s'équiper d'EPI pour travailler en toute sécurité. D'ailleurs, le lendemain, je suis allé sur un forum de geeks du four à pain, et il faut absolument pas faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire rentrer dedans pour le réparer. Parce qu'il y a des gros risques de danger, donc faites pas ça. Mais notre ignorance nous a pourtant poussé à rentrer dans le four et accomplir notre destinée, une création en commun. Ce four est un des personnages de notre scène 2 de l'acte 1, une forme de mise en scène éclairée par la définition de Joris. La mise en scène, c'est juste mettre des gens ensemble, faire en sorte que tout le monde s'entende. C'est énorme, c'est un boulot de ouf. Mais pourquoi d'un coup tel mot surgit et ça prend un sens? Pourquoi telle personne arrive et ça prend un sens? Pourquoi telle idée vient et ça prend un sens? L'idée, c'est juste de créer les uns avec les autres, quoi. Et on se fait chier dans la vie, en fait, à essayer de créer les uns, les unes avec les autres. Et on peut pas faire plus. Là, par exemple, on est en train de se poser la question de savoir si on fait un podcast ou pas. Tu vois, ça, par exemple, le truc du Tommy Show, où je sais même pas ce qu'il va faire du montage et tout, parce qu'il est dans la merde. Tu vois, et ben ça, ce truc-là, fait partie de ce que je peux raconter au mieux de ce que je fais dans la vie. C'est ça, de poser la question, tu vois, de se dire tiens, là on est là, tous ensemble et tout. Qu'est-ce qu'on fait de ce moment-là? Ça se trouve, vous n'allez pas voir ça. Et si vous le voyez que je suis en train de le dire, du coup c'est un vortex de fou. Tu vas le garder. Il va le garder. I'm in the game. Il y a fort longtemps, un joueur de flûte avait été sollicité pour un problème de taille au village. Un mauvais sort avait condamné la farine et l'eau à ne jamais se mélanger pour ne faire qu'un. Alors, le joueur fit sonner son instrument et une douce mélodie sauva l'humanité. Attendez 2 secondes, vous avez vraiment cru à cette légende que je viens d'inventer en moins de 2 secondes avec ChatGPT? Et ouais, faites attention à ce qu'il y a sur internet, hein, ça peut être n'importe quoi. Par contre, on revient à nos moutons et le four à pizza, il va pas se construire tout seul. Donc on est allé acheter du ciment, on a remis les briques et on a laissé sécher 3 jours. Plus la baguette, le pain, tout, la flûte, qu'on appelle en boulangerie une baguette,
Et du coup, c'est pour ça que la flûte de pain et pas la flûte de pan. Tout le monde s'est trompé pendant des années, mon vieux. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est la vérité. Pendant ces quelques jours, j'en ai profité pour regarder ces peintures que la nature m'offrait. De Henri Matisse à Alexis Pauline, tous l'avaient démontré. La nature est belle dans sa simplicité. J'ai aussi traîné dans le potager des Trois Chevreuils, que Noémie affectionne tout particulièrement. Ce qui est intéressant dans le potager, c'est surtout de faire ses propres légumes et de kiffer son truc, de travailler sur plusieurs mois. L'éternel recommencement, quoi. C'est vraiment, quelque part, il y a un petit côté désespérant de l'éternel recommencement. Tu vas faire tes basiliques et puis dans 2 mois, ils seront plus là et tu devras retourner la terre et replanter ensuite et refaire pousser et réarroser et repailler et redésherber, etc., etc., etc. Plat préféré, c'est parce que salade, tomate, Oignon. Le kiff du truc, c'est de faire un truc que tu sais pas faire, une énergie et une vitalité que tu déploies pour revenir à un truc un peu basique. Mais c'est pour ça que je dis je m'en fous, parce qu'en fait, ça pourrait être autre chose, tu vois. C'est construire ton propre système son, tu vois. Déployer une énergie énorme, aller chercher des amplis qui correspondent à un type d'enceinte avec le son que tu as envie d'écouter, et monter ton propre caisson de basse parce que tu kiffes. Elle sait exactement la température idéale du lait pour que celui-ci caille. C'est ainsi qu'est préparé le précieux fromage afin de conserver les graisses et les protéines du produit. Expliquer le fromage, expliquer la culture qu'il y a autour de ça, pour parler des différentes facettes de notre monde. Et à la fin, je voulais dire, en fait, la raclette, c'est le concept de manger ensemble, et c'était ça le message un peu politique, c'est de dire que on est relié par ce qu'on mange ensemble, notamment dû au fait des bactéries qu'on ingère et qui influencent sur notre microbiote. Et le microbiote, on sait par des études assez récentes que en fait, ça peut influencer jusqu'à nos émotions, nos perceptions du réel. Et donc, quelque part, symboliquement, le fait de manger ensemble, c'est aussi se dire on a une vision commune sur le monde, peut-être. Tu vois. On fait société à travers le fait qu'on mange non seulement physiquement, mais aussi on s'organise en société pour manger. Pour qu'il y ait une raclette sur notre table, il s'est passé plein de choses. Oui, Tommy, c'est une vidéo sur une raclette ou c'est une vidéo sur une pizza? On comprend vraiment plus. Tu as raison, mais pendant 72 heures, nous avons d'abord fait un désenrhumage du four. Et oui, Jamy, un désenrhumage est l'action d'enlever l'humidité par de petits feux qui font monter à basse température les pierres. Et ensuite, 24 heures avant le jour J, donc le jour P, pizza, nous avons fait la pâte grâce à Laurent, qui va nous donner sa recette maintenant, enfin donner. J'ai mal filmé, donc je vais l'écrire. Alors pour la pâte, il faut être un chirurgien. Il vous faudra 518 g de farine, 337 g d'eau, 16 g de sel et 38 g de levure boulangère, délayée dans 10 g d'eau. Attention, on est au gramme près. Après, c'est très simple. On mélange la farine, l'eau et le sel dans un premier temps. On fait une boule, puis on laisse reposer 15 minutes avant d'y incorporer la levure. Après, on fait encore une boule qu'on laisse reposer 20 heures au frigo dans un tupperware hermétique. Ah, on peut prendre un petit chat du chantier, ouais. Le lendemain, et le dernier jour, nous avons donc fait monter le four en température toute la journée en l'alimentant de bonnes bûches pour que la cuisson des pizzas soit al dente. Enfin, je suis pas sûr que ça se dise avec les pizzas, mais bon, vous avez compris l'idée. Robin, l'homme en brouette que vous voyez sur l'image, s'était aussi confié sur sa vision de la création au micro du chemin des choses. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce que tu fais, mais c'est d'avoir une attitude vis-à-vis de ce que tu peux faire, ou enfin en fonction des opportunités que t'offre la vie. Un peu de retournement dans l'idée. J'ai l'impression que dans notre société de performance et d'ego et d'individualisme,
tout ça, quoi. On se concentre beaucoup sur le résultat de nos actions, comme si ça nous définissait. Et que je pense qu'aujourd'hui, face à tous les défis de ouf que le monde a devant lui, voilà, où chacun... moi, lorsque je me pose la question de qu'est-ce que je peux faire pour qu'on s'organise, quoi, c'est essayer d'apprendre plein de trucs et de pouvoir les diffuser d'une manière ou d'une autre. La raison d'être de l'art, c'est pas tant de produire des trucs, c'est de prendre le risque de changer ta perception du monde en allant voir quelque chose. Et donc prendre conscience de ça, c'est-à-dire faire des liens auxquels tu t'attends pas, ce qui est... Puisque j'ai entendu... Ah, t'as vu, elle est belle la boule. Ah, les boules. Elle est belle. Boule et bille. Boule et bille. Tu peux passer de ça à moi, en fait. Merci. En fait, et tu peux venir de ça. Parce que le lien, il est là aussi, entre le chemin des choses et le Tommy Show. Et c'est des choses que j'ai du mal à raconter dans le Tommy Show, mais quand on raconte un peu mieux dans le chemin des choses, du coup, ça fait un peu un pont de ce qu'on essaie de faire, ce qu'on pense de créer, ou de la vie, ou tout ça, etc. Tu vois. Voilà, c'était juste pour ça. Merci Tommy. Voilà. C'est une façon de remettre en question tout ça et aussi de créer des nouveaux systèmes. Petite précision, le chemin des choses, c'est vraiment une émission que j'enregistre, un podcast avec les gens qui me font kiffer. Et là, en Dordogne, on en a enregistré deux émissions avec des discussions assez intenses. N'hésitez pas à aller écouter pour approfondir la vidéo. Après, c'est en français, donc désolé pour les non-francophones. I'm sorry. Ah bah non Tommy, là excuse-moi, tu peux pas dire aux gens n'hésitez pas à aller écouter, il faut qu'ils aillent écouter le chemin des choses pour comprendre notre Tommy Show, et il faut qu'ils regardent le Tommy Show pour comprendre notre chemin des choses, sinon ça n'a pas d'intérêt, ni ce qu'on fait moi, ni Noémie, enfin, faut le dire aux gens quand même, Tommy. Et nous arrivons maintenant sur le temps de la conclusion de la fin de cette vidéo. Et... Petit vortex. Ah oui, on vient de faire un vortex, pardon. Il est temps de faire des liens magiques. Comme le disait Robin tout à l'heure. La pizza, pour moi, c'est une métaphore de la création. Il faut y mettre de l'amour, laisser germer ses idées comme on laisse lever la pâte. Aïe aïe aïe, je suis Émile Zola ou quoi ? En vrai, j'avais trop envie de filmer en Dordogne et incorporer dans la vidéo l'énergie de Noémie et Joris, mais je savais vraiment pas trop comment faire. Et en fait, quand on a choisi de réparer le four, c'était un peu un prétexte pour apprendre des choses, improviser, faire des erreurs. On n'a pas tout suivi à la lettre, sauf la pâte, bien entendu. Et si je pousse un peu la métaphore, les pizzas ont permis de se rassembler, de partager nos idées et nos rêves, comme on le fait en partageant une part. Oh my god, c'est fou. Ah, c'est dingue. Est-ce que c'est cuit? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est cuit. Hein. Oh, elle est belle. Pour conclure la conclusion de la conclusion, n'hésitez vraiment pas à partager des moments simples, que ça soit une pizza, un M ou un livre. C'est des petits moments qui font qu'on est encore humain et qui contre la bêtise ambiante et les préjugés. Bon appétit, à bientôt.